Bonjour, merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition du 7-8 politique sur TV78. Et ce mois-ci, nous parlerons des Républicains. Quel avenir pour le parti dans les Yvelines notamment? Élément de réponse avec Pierre Bédier, le président du conseil départemental, lui qui a adhéré au RPR en 1970, reste confiant. Et puis, la prochaine élection d'envergure approche, les européennes, scrutin en 2019 et déjà la République en marche se prépare. Le mouvement présidentiel lance sa campagne. Invité, Shaïnès Taleb, la référente yvelinoise. C'est donc avec vous que nous débutons cette édition, alors que jeudi 22 mars, au soir, vous avez lancé la Grande Marche pour l'Europe. C'était à Saint-Germain-en-Laye, en présence des députés locaux, du sénateur également, et puis du député européen Jean-Marie Cavada. Pourquoi lancer dès à présent cette campagne européenne ? Alors, il faut savoir que la grande marche officielle démarre samedi 24 mars. Le lancement officiel au niveau national, c'est ce 24 mars. On a trois points de rendez-vous au niveau du département des Yvelines. Alors, le premier, c'est à la salle du Jeu de Paume à Versailles. Le deuxième, c'est au musée du parc de Marly-le-Roi-Louvciennes. Et enfin, le dernier, à la maison Jean Monnet à Bazoches. Alors, pourquoi lancer cette opération, justement, cette grande marche pour l'Europe ? Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une grande opération de porte-à-porte qui a lieu partout en France, qui va démarrer donc le 24 mars et va s'étendre pendant 6 semaines. L'objectif, c'est vraiment d'aller à la rencontre des Françaises et des Français pour recueillir leurs attentes et leurs préoccupations vis-à-vis de l'Europe. Donc on redécline ce qui avait été fait pendant la campagne présidentielle. Exactement. En fait, c'est l'opération miroir de la Grande Marche qui a eu lieu à l'été 2016. Et l'objectif aujourd'hui, c'est vraiment de refonder l'Europe par et avec les Français, justement en allant poser un véritable débat démocratique de fond sur qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas et quelles devraient être les priorités pour l'Europe. L'objectif vraiment, il ne s'agit pas en fait d'organiser un énième débat institutionnel. On est vraiment au cœur de notre ADN, de notre mouvement, en allant à l'écoute des préoccupations quotidiennes des Françaises et des Français, parce qu'à la République en marche, nous sommes convaincus que l'Europe détient une part des réponses à leurs préoccupations, que ce soit en matière d'environnement, en matière d'économie, en matière de sécurité, en matière de numérique. Vraiment, l'Europe a une part de solutions à nous apporter au niveau national. Vous êtes convaincus, les citoyens un petit peu moins. Le scrutin européen n'est en général pas celui qui a le plus de succès, donc il va aussi falloir convaincre les électeurs et les électrices. Alors, contrairement à d'autres partis qui ont une démarche vraiment ambiguë vis-à-vis de l'Europe, nous, à la République en marche, nous sommes profondément convaincus que c'est par la refondation du projet européen que nous allons justement pouvoir sortir et faire émerger une nouvelle Europe. Une Europe qui va répondre beaucoup plus aux préoccupations quotidiennes des Français et des Françaises. Et d'ailleurs, sur le département des Yvelines, l'Europe est présente au quotidien. Clairement, avec un exemple concret que je vais vous donner, l'Europe est engagée avec le conseil départemental dans la lutte contre la pauvreté et pour promouvoir l'inclusion. Donc l'Europe travaille avec le département des Yvelines justement à hauteur d'un fonds social européen de 18 millions d'euros jusqu'à 2020 pour justement faire en sorte de lutter contre la pauvreté au niveau du département. Et donc concrètement, l'Europe existe au quotidien autour de chez nous. Et justement, l'objectif d'aller faire du porte-à-porte et d'échanger au sujet des préoccupations des Françaises et des Français quant aux attentes vis-à-vis de l'Europe, c'est vraiment la Grande Marche pour l'Europe. C'est pourquoi nous allons mettre en place cette opération dès le 24 mars. Il y a aussi de la pédagogie, ce ne sera pas uniquement pour recueillir des propositions, ce sera aussi pour expliquer ce que fait l'Europe et vous voulez mettre en avant des exemples concrets comme vous venez de le faire. L'échéance est particulièrement importante pour la République en marche, parce que la campagne présidentielle aussi, le message d'Emmanuel Macron, du président dorénavant, c'est basé sur l'Europe. C'est vous qui le dites, hein, l'Europe fait partie de l'ADN de la République en marche. Exactement. Donc l'échéance est particulièrement importante, autant sur la participation que sur le résultat. Exactement. Et en fait, l'objectif justement de cette grande marche pour l'Europe, c'est de pouvoir aller écouter sans juger. L'objectif, c'est vraiment de ne pas rentrer dans la polémique, ce n'est pas d'essayer de convaincre, c'est vraiment d'écouter. Qu'est-ce que les Françaises et les Français ont envie pour l'Europe ? Et justement, à partir de cela, nous allons dresser un diagnostic de la situation de l'Europe en France,
pour les Françaises et les Français. L'objectif, c'est vraiment de partir de la base, du terrain. C'est vraiment ça, notre ADN. Et un peu plus tard, donc la grande marche dure 6 mois. Suite à cette grande marche, nous allons mettre en place ensuite, dans un deuxième temps, des ateliers en co-intelligence collective pour apporter des solutions ensemble et pour construire justement le programme européen que nous porterons pour les élections européennes. Quelle vision européenne vous défendez? Au-delà des propositions qui sont remontées, quelle est la vision européenne aujourd'hui de La République En Marche? La vision européenne, c'est vraiment de se dire que nous pensons véritablement que nous devons réformer l'Europe avec ambition et exigence. C'est-à-dire que nous n'allons pas rentrer dans un débat auquel nous pouvons assister malheureusement aujourd'hui, actuellement, qui est de se poser la question, comme le font certains partis extrêmes ou populistes, qui se nourrissent justement de ce sentiment de défiance des citoyens et qui vont poser une question très simple. Ils vont se dire, voilà, l'Europe, c'est oui ou non à l'Europe. Et on voit très bien que ça ne fonctionne pas, que ça ne marche pas, pour la simple et bonne raison que concrètement, ça ne répond pas aux préoccupations quotidiennes des Françaises et des Français. Et nous avons une autre démarche qui est de se dire, nous allons nous intéresser à ce qui marche et ce qui ne marche pas et quelles solutions nous pourrons concrètement apporter pour améliorer le quotidien. Et on le voit très bien, la situation d'incertitude dans laquelle on est vis-à-vis du Brexit, où voilà, il s'agit de répondre à oui ou non à l'Europe par une question, et ça ne marche pas. Donc on est vraiment dans une autre démarche qui est vraiment de se dire, nous devons repartir de la base, nous devons aller à l'écoute des Françaises et des Français pour savoir ce qu'ils veulent pour l'Europe. Et si Emmanuel Macron veut se faire entendre ensuite sur la scène internationale, aussi en Europe, mais au-delà, il va falloir avoir de bons résultats sur ces élections. Est-ce que vous sentez le coup près ou pas, pour être très clair? Alors, pour être très clair, je sens le coup vraiment très, très près, parce que clairement, vous l'avez dit, hier, nous avons organisé une réunion de pré-lancement à Saint-Germain-en-Laye. Nous étions plus de 300. Plus de 300 réunis dans la salle. Il y avait aussi bien des adhérents à La République En Marche que des personnes qui n'étaient pas du tout adhérentes et qui vont participer avec nous parce qu'ils se disent, voilà, aujourd'hui, ce qui se passe au niveau de l'Europe, on a véritablement un sentiment de distance, un sentiment de rejet, et il faut se souvenir pourquoi on a créé l'Europe. Quand ça a été créé, c'était vraiment pour faire en sorte qu'on ait une entente, que les peuples soient unis et qu'on maintienne la paix. Et les personnes sont très attachées à ça. Donc hier, il y avait énormément de femmes et d'hommes qui n'étaient pas adhérents et adhérentes à La République En Marche et qui vont venir avec nous faire du porte-à-porte pendant ces 6 semaines. Donc je suis extrêmement confiante quant à la méthode que nous employons pour justement aller convaincre un maximum d'électeurs pour voter pour les européennes. Vous êtes confiante sur l'issue du scrutin qui change un petit peu. On aura l'occasion d'y revenir d'ici à 2019, mais dorénavant, il y a 79 sièges à pourvoir, 5 de plus qu'en 2014. Et puis dorénavant, il y a une seule et unique circonscription, celle de la France. Avant, il y en avait plusieurs, l'Est, le Sud-Ouest, le Nord-Ouest ou encore l'Île-de-France. Là aussi, il faut expliquer comment ça marche, ce scrutin. C'est pas forcément très facile. Autre question, au niveau des candidats, comment ça va se passer? Vous avez déjà des candidats? Alors aujourd'hui, clairement, il n'y a pas de candidats officiellement investis. Et d'ailleurs, je ne suis pas dans les cercles pour avoir ces informations. Mais on aura une liste nationale et c'est en cours de réflexion. Et la première brique que l'on pose, nous, aujourd'hui, c'est de se dire, avant même de se dire qui seront les hommes et les femmes qui vont porter notre projet, c'est quel est notre projet. Et quel est notre projet, on va y répondre grâce à cette grande marche qui est au plus près de la réalité du terrain. Et donc c'est vraiment quelque chose de fondamental pour nous parce que c'est la première pierre pour construire justement notre projet européen de refondation de l'Europe. Et avec quelles alliances au niveau européen? Alors parce que pour l'instant, La République En Marche n'a pas d'alliance sur la scène européenne. Aujourd'hui, c'est en cours de discussion. Je n'ai pas les éléments en ma possession, mais peut-être dans plusieurs mois. Plutôt à droite, plutôt à gauche, dans les autres pays européens, quel positionnement? Aujourd'hui, je n'ai pas. Honnêtement, ça serait m'avancer alors que je n'ai pas tous les éléments, mais bien évidemment, ça restera des valeurs et des principes qui sont proches de La République En Marche et bien évidemment le progressisme au centre de tout. Une dernière question, on quitte la question européenne. Emmanuel Macron, on le dit, présent sur de trop nombreux fronts, parfois, avec le nombre de réformes qui sont annoncées au quotidien, et on le voit maintenant en cette fin du mois de mars, il y a plusieurs manifestations qui sont annoncées. Est-ce que pour vous, Emmanuel Macron est sur trop de fronts à la fois ? Pas du tout. Je pense qu'Emmanuel Macron fait ce qu'il dit et c'est important. C'est la première fois qu'un président de la République met en place aussi rapidement son programme. L'objectif, c'est d'être en mesure de pouvoir, d'ici à la fin du quinquennat, évaluer
qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché. Et c'est important parce qu'habituellement, on a des présidents qui sont élus, qui distillent leur programme tout au long de leur quinquennat et dont on n'a pas le temps de mesurer l'impact de leurs réformes. Et là, aujourd'hui, Emmanuel Macron, s'il va vite, c'est volontaire, c'est justement pour appliquer son programme et être en mesure, d'ici à la fin du quinquennat, de pouvoir évaluer et voir qu'est-ce qui a marché et qu'est-ce qui n'a pas marché. Et c'est important parce que nous devons cela aux Françaises et aux Français qui nous ont fait confiance et qui ont élu Emmanuel Macron président de la République. Malgré la contestation dans la rue et qui va pénaliser aussi, qui va paralyser une partie de la France dans les prochaines semaines, prochains mois, puisqu'on parle de grève ne serait-ce que dans les transports et sur les 3 prochains mois. Malgré la contestation dans la rue, c'est important. En fait, quand on fait des réformes, on ne peut pas faire l'unanimité. Quand on a envie de changer des choses, il y aura toujours des personnes pour, des personnes contre. Ce qui est important, et c'est important qu'il y ait justement ce débat dans la rue, c'est vraiment que les principes démocratiques puissent exister et qu'on puisse faire entendre les différentes opinions et qu'on puisse justement se concerter, parce qu'aujourd'hui on voit très bien qu'on a énormément de concertation avec les membres du gouvernement et les différentes parties prenantes, et c'est important de dire que le gouvernement actuellement et le président de la République sont à l'écoute des préoccupations quotidiennes des Françaises et des Français. Merci Chahinez Taleb, qui est responsable dans les Yvelines de La République En Marche. Élection européenne, ce sera en 2019, du 23 au 26 mai. Et puis dès à présent, votre formation politique qui lance sa grande marche. Merci à vous. Merci. Dans le reste de l'actualité politique de ce mois-ci, le Front National qui vient de tenir son congrès et qui annonce un changement de nom. Le parti veut se relancer après la déconvenue de l'élection présidentielle de Mathilde Androuet. La nouvelle responsable départementale était l'invitée de Grégory Canalet dans une précédente édition de notre journal quotidien. Écoutez. Ça dénote autant notre état d'esprit en ce moment, comme le fond qu'on veut donner vraiment à ce parti. Ce parti, c'est un parti de gouvernement. Donc, un parti qui a réfléchi sur la manière de se structurer, aussi bien au niveau sur les questions européennes. Enfin, oui. En ce moment, il y a un grand travail de rédaction des traités, de réflexion sur la diplomatie pour enfin construire l'Union des nations européennes. Et on est à 1 an des élections européennes, ce qui sera, j'imagine, un objectif évidemment, et central. ça sera un projet qu'on portera dans 1 an, et peut-être un peu moins, parce que la campagne commencera certainement plus tôt. Mais, et aussi, voilà, le but du jeu étant de s'organiser sur le fond, la forme, le fonctionnement. Donc je pense que changer de nom était aussi une manière de faire sauter ce verrou psychologique. Il y a des, comme dit Marine Le Pen, il y a des gens qui sont sincèrement rebutés par l'image véhiculée, par ce nom, par l'historique de ce parti. Le but du jeu est de montrer qu'on sommes tout à fait en capacité de les entendre et de les accueillir, parce que notre but du jeu, comme le nom l'indique, on veut rassembler tous les amoureux de la France, tous les amoureux de la nation française. Et donc non, je trouve que c'est une bonne phase que nous amorçons là en ce moment. Et puis, juste avant de nous rendre dans les nouveaux locaux du Conseil départemental des Yvelines à Guyancourt, un mot de l'actualité sociale avec la CGT qui entend durcir le ton. Le syndicat prendra part aux quelques 36 jours de grève annoncés d'ici la fin du mois de juin, avec notamment la défense des cheminots comme revendication. Philippe Martinez était dans les Yvelines voici quelques jours au micro de Nicolas Dandry. Nous avons mis l'accent sur le besoin d'investissement et donc ce que propose le gouvernement, qui peut paraître une somme importante puisque ça tourne autour de, me semble-t-il, autour d'une 30aine de milliards, c'est ce qu'investit tous les ans la SNCF. Donc il faut que l'État mette plus pour permettre que les trains circulent. La deuxième chose importante, c'est de doubler les capacités du fret, parce que le gouvernement n'en parle pas. Le fret, c'est le transport de marchandises, c'est écologique, ça fait moins d'embouteillage parce que ça permet de mettre des marchandises sur les voies, et puis ça peut permettre de mieux utiliser les voies, parce que quand il n'y a que des trains de voyageurs sur les voies, ça peut paraître insuffisant, alors que si on double avec des trains de marchandises, y compris de réouvrir ou d'allonger des lignes, je pense dans un département comme celui-ci où il reste des industries, eh bien ça peut permettre et de faire venir les salariés au boulot et de faire venir les marchandises. Nous avons rappelé aussi que le statut n'était pas un problème pour la SNCF, puisque c'est pas le statut qui cause les retards, le statut qui empêche les trains de partir. Nous avons aussi insisté sur le besoin d'embaucher à la SNCF, parce que vous le savez, notamment en Île-de-France, il y a une pénurie de conducteurs.
Pour poursuivre ce 7-8 politique, nous sommes dans les nouveaux locaux du Conseil départemental des Yvelines avec son président Pierre Bédier. Bonjour. Bonjour. Tout nouveaux locaux ici à Guyancourt, à Saint-Quentin en Yvelines. Tout d'abord un mot peut-être pour le personnel, les salariés qui sont ici. 753 de vos collaborateurs travaillent dorénavant ici. Ce sera un plus pour eux. Déjà. Je pense, oui, un plus considérable. Ils étaient sur une demi-douzaine de sites à Versailles, qui étaient des bâtiments un peu vétustes, qui dataient pour le mieux des années 60. Donc je pense que c'est une modernisation plus que confortable. En tout cas, j'ai fait le tour du bâtiment ce matin, puisque c'est la première fois que je le voyais en fonctionnement. J'ai interrogé chacun de ses collaborateurs et j'ai entendu une critique sur des problèmes de bruit. Mais pour le reste, que de la satisfaction. Et ce sera un plus aussi pour les finances du département. Exactement, puisque nous allons céder l'ensemble des propriétés que nous occupions à Versailles, et ça paiera largement le déménagement, le coût du déménagement. Donc il y a un bénéfice. Naturellement, le département ne fait pas de bénéfice. Donc cet argent gagné sera réinvesti au service des Yvelinois. Vous avez visité ce bâtiment tout à l'heure, et puis ce qu'on ne peut pas manquer, c'est sur la devanture cette affiche pour la défense du département. Vous réaffirmez l'avenir et l'utilité de chacun des départements et qui plus est de celui des Yvelines. Si on investit dans un bâtiment ultramoderne, c'est parce que nous croyons à l'avenir des départements, parce qu'on ne voit pas très bien par quoi on peut les remplacer. Toujours facile de vouloir améliorer les choses, mais pour les améliorer réellement, encore faut-il partir des réalités. Et la réalité, quelle est-elle ? C'est que les Français sont très attachés à la commune. La commune, c'est le socle de la société politique. Et cette commune, elle a besoin d'être accompagnée par les départements. C'est ce que les constituants, il y a 2 siècles, avaient prévu, le couple commune-département. Alors depuis, on a enrichi avec les intercommunalités, parce que les communes ne peuvent pas tout faire toutes seules, et donc les intercommunalités mutualisent des services entre communes. On a inventé les régions aussi, parce que c'est vrai que les départements eux-mêmes ne peuvent pas tout faire. Mais globalement, ce couple commune-département est celui qui est le plus à même de répondre à ce dont nos concitoyens ont besoin, c'est-à-dire des réponses immédiates à leurs problèmes, que ce soit des problèmes sociaux, des problèmes d'éducation, des problèmes de voirie, etc. Et ce message, vous l'avez passé auprès du président. Est-ce que vous pensez que le président de la République vous a entendu lors de son passage dans le département des Yvelines ? Écoutez, j'en suis sûr, c'est un homme d'une grande courtoisie, entendu, ses décisions nous le diront. Je pense que le président de la République doit être en train de mesurer que on ne peut pas redessiner la France en partant d'une feuille blanche. La France, c'est une vieille histoire, c'est une géographie très contrainte, et tout ça ne date pas d'hier. Et si les départements ont trouvé leur place, comme ils ont trouvé leur place dans le système institutionnel français, rappelez-vous déjà l'émotion quand on a voulu supprimer les numéros sur les plaques minéralogiques. Il y a un vrai attachement au département. Le président de la République réalise ça. Alors après, moi je ne suis pas conservateur, au sens où je ne suis pas pour une conservation à tout prix des départements. Peut-être des ajustements à faire. Il y a des ajustements à faire. Je crois aux fusions de départements, comme je crois aux fusions de communes. C'est-à-dire, je pense que 2 collectivités peuvent à un moment donné fusionner parce qu'elles vont gagner en efficacité. C'est ce qu'on veut faire avec le département des Hauts-de-Seine. Mais la structure département en tant que telle, c'est-à-dire la compétence que le département exerce en complément des communes, ça, je pense que c'est quelque chose d'intouchable. Bon, vous avez ce message politique que vous avez fait passer. On va profiter de ces quelques minutes encore pour parler véritablement de politique, peut-être un peu plus politicienne. En tout cas, Laurent Wauquiez vous a nommé responsable d'une audit pour l'Île-de-France sur les fédérations des Républicains. Ça va consister en quoi ? Ça va consister en rencontres, en écoute, pour essayer de sélectionner les meilleures équipes possibles pour remettre en état notre formation politique. Je pense que notre formation politique est indispensable au débat politique en France. On ne peut pas avoir un parti au pouvoir qui sera à la fois la droite et la gauche. Alors que la droite et la gauche doivent se modifier, c'est une évidence, puisque les temps changent. Mais il faut bien qu'il y ait une majorité, une opposition, une droite, une gauche. Et j'ajouterais qu'En Marche, c'est d'abord des sociodémocrates. Emmanuel Macron était ministre d'un président socialiste. Donc qu'est-ce que c'est En Marche ? En Marche, ce sont des socialistes devenus intelligents et compétents. Bien. Donc ça nous trouble, parce qu'on avait l'habitude, nous, la droite, d'avoir la gauche la plus bête du monde. Donc c'était plus facile à critiquer. Donc maintenant, nous allons devoir changer notre façon de faire.
Notre façon de faire qui consiste à être d'accord lorsqu'ils prennent des décisions que nous aurions prises et à les combattre lorsqu'ils prennent de mauvaises décisions ou lorsqu'ils ne prennent pas de décisions, comme ce que fait l'actuel président avec la réduction du déficit public. Et donc, ça va être une nouvelle façon de faire, et cette nouvelle façon de faire nécessite des adaptations avec de nouvelles personnes, de nouvelles équipes, et je vais essayer modestement en Île-de-France de proposer ces nouvelles personnes et ces nouvelles équipes à Laurent Wauquiez, qui est maintenant le patron de notre formation politique. Il a été élu démocratiquement par un grand nombre de militants, et donc il faut se ranger derrière ce patron et définir avec lui une organisation, c'est ce que je m'efforce de faire, et une ligne politique qui sera votée au mois d'octobre. Et ceux qui ne se rangent pas derrière cette ligne-là et qui ont une voix dissonante, ils doivent quitter le parti ? Alors, entendons-nous bien, ça n'est pas une caserne, les Républicains. Donc, les voix dissonantes, bien entendu, chacun pense ce qu'il pense. Et il ne s'agit pas de réinventer je ne sais quel parti autoritaire. Mais lorsque la ligne politique aura été tranchée en octobre, ceux qui ne seront pas sur cette ligne politique, il faut qu'ils soient conséquents avec eux-mêmes. J'ai entendu M. Mariani, M. Thierry Mariani, que j'aime bien, dire qu'il faut faire alliance avec le Front National. Bien, on va avoir un vote. Si ce vote est ce que je crois, pas d'alliance avec le Front National, M. Mariani, soit il dit je suis d'accord, soit il est obligé de partir. On n'a pas besoin d'exclure. Si d'ailleurs le vote était l'inverse, c'est moi qui partirais. C'est la question que j'allais vous poser. Vous êtes déjà exprimé sur ce sujet, mais j'allais vous poser la question. Mais j'embêterais pas le parti. Le parti, il décide une ligne politique qui n'est pas la mienne, c'est à moi de partir. Le plus gêné s'en va. C'est un vieux principe de courtoisie la plus élémentaire. Et puis une dernière question, la suite pour vous, ce sera aussi la prise de la tête de la fédération du département des Yvelines ? Oui, tout ça relève du même principe. J'ai déjà eu l'occasion de dire à certains de vos confrères, je me sens un peu vintage, parce que j'ai commencé ma vie militante dans les années 70 et je reviens donc au siècle suivant. C'est terrible de se dire des choses comme ça. Mais avec toujours la même énergie, la même envie et surtout l'envie de partager mon expérience avec de plus jeunes élus. On a la chance dans ce département d'avoir des femmes, des hommes, nouveaux maires, nouveaux conseillers départementaux, nouveaux conseillers régionaux de grande qualité, de grands talents. Il leur manque pour certains, et c'est normal, de l'expérience, c'est ce que je vais essayer d'apporter. Donc dans ce collectif, je vois ça vraiment comme un collectif, comme une belle aventure. Mon petite pointe d'accent que vous entendez peut-être vient du sud-ouest, et donc du pays du rugby. Donc je crois beaucoup à la force du collectif. En tout cas, c'est ce que je m'efforcerai de faire, aussi bien avec la Fédération des Yvelines qu'avec les fédérations d'Île-de-France. Merci Pierre Bédier, c'est ainsi que nous refermons ce 7-8 politique. On se retrouve en avril.